là, on a vraiment la recette. C'est pas une recette magique, c'est pas une recette miracle, c'est une recette éprouvée, avec une vision claire, avec les outils, les solutions concrètes, parce que là, on va s'attaquer à la matière première de l'intelligence artificielle. Donc, la donnée, les infrastructures solides, fiables, souveraines, sur lesquelles fonder votre modèle d'intelligence d'affaires. Donc, si vous êtes là, c'est peut-être pour ça. Sinon, c'est peut-être parce que vous bouffez de la donnée matin, midi, soir, ou c'est peut-être parce que vous voulez sortir des quatre murs de votre bureau. À voir. On a vu beaucoup d'initiatives récemment, le gouvernement qui met son pied à terre puis qui dit là, on va commencer à travailler pour la souveraineté numérique et culturelle. Donc, de dire on va vous taper sur les doigts si vous ne faites pas cette transition-là, mais on ne vous donne pas la destination de la transition, c'est problématique. Plonger dans l'univers fascinant de la recherche en quantique responsable, un domaine complexe mais qui promet d'en révolutionner beaucoup d'autres. Alors, on y va et dans une heure, on l'espère, c'est plus clair. Donc, Madame Fréchette, merci d'être avec nous. Là, on a évidemment assisté, il y a eu des discours, on parle vraiment du lancement d'un partenariat, des partenaires qui s'ajoutent au banc d'essai. Ça a été inauguré en 2023, en octobre 2023. Et déjà, on parle de retombées assez intéressantes en quantique pour le Québec, pour le Canada. De quelle manière ça va nous mettre sur la map, là, j'ai envie de dire, ce projet-là? Eh bien, c'est très important là, ce qui est annoncé comme un partenariat aujourd'hui. Bienvenue à l'émission Ça change la vie, l'émission où l'on vous montre les impacts concrets et positifs de la recherche, de la science, de l'innovation sur nos vies, sur votre vie. Pour ce premier épisode de ce nouveau concept lancé par Les Connecteurs, le média dont je suis rédactrice en chef, on fait les choses en grand, on va le dire. C'est un peu le party aujourd'hui. Et on a des verres à nos tables, dans le public aussi. Jean-Étienne, allô, santé? On boit un coup? Je le fais boire, c'est ça notre relation. On est en plein cœur de l'innovation, ici, dans l'espace immersif d'Innova à l'Université d'Ottawa. C'est un espace vraiment incroyable qui a été conçu pour faire de la recherche, de la formation, de la collaboration avec de la technologie haute définition, là, vraiment à la fine pointe de l'innovation. Il y a même un système d'hologramme complet. C'est vraiment cool. Finalement, c'est l'endroit parfait pour accueillir le sommet sur la désinformation climatique organisé par le Laboratoire sur l'intégrité de l'information, Innova's Immersive Cylinder Space at the University of Ottawa. This incredible space is designed for cutting-edge research, training, and collaboration, featuring state-of-the-art high-definition technology. It feels like stepping onto the Star Trek holodeck. There's even a full-on hologram setup. Pretty cool, huh? What better setting to host the Summit on Climate Disinformation, which is happening right here, by the way. The fact that the media were censored on platforms like Facebook, and there were people who were like, oh, really? Still not aware that for something like 2 years, the actual verified information has not been on their feed. Ça doit être plus facile d'interagir avec ton navigateur comme ça. C'est une guerre entre les géants. Je veux dire, on sait qu'Apple, ils sont trop en retard en IA. Donc, eux, ça va être bien difficile de faire la compétition à des OpenAI. Fait que là, OpenAI va prendre même cette part de marché avec Google-là. Le problème, quand on veut accélérer ce genre de révolution-là, c'est qu'on laisse tomber quoi? On laisse tomber tout le côté normatif, gouvernemental. On le sait, le Canada est réputé là, pour son innovation en intelligence artificielle. On entendait monsieur qui parlait de démocratisation. En fait, l'enjeu, c'est que l'IA générative est de plus en plus démocratisée rapidement avant qu'on arrive à prévoir les conséquences de ça dans certains milieux, comme l'éducation et tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on parle d'uniformisation. On donne des exemples, le RGPD, donc le règlement en Europe. Il y a de la confusion parce que des fois, ça ne s'accorde pas. Puis c'est ça l'enjeu. C'est ce qu'on essaie de développer, que ce soit avec l'IA ou la technologie en général, d'avoir des règlements pour uniformiser tout ça puis qu'on sache s'enligner pour la suite.